bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, partagez la vidéo en même temps pour que les gens puissent la suivre. Parce que ce soir, je vais démontrer A plus B que sans les scientifiques, votre histoire de Jésus n'allait pas exister. La Bible n'allait pas exister dans ce monde. Et l'humanité entière n'allait pas savoir c'est quoi qu'est Jésus. Et hier, j'avais fait une vidéo, j'avais démontré quelque chose. Beaucoup ont compris, beaucoup ont refusé de comprendre. Mais aujourd'hui encore, je vais ajouter et permettre à d'autres de comprendre. Donc, s'il vous plaît, partagez la vidéo dès maintenant. Et j'aime les contradictions. Quiconque n'est pas d'accord, qu'il apporte les contradictions. Et je suis là pour les débats. Voilà, je suis ouvert. Je ne suis pas quelqu'un qui est enfermé, qui refuse les contradictions et les débats. Donc, tous ceux qui vont être contre, ils peuvent intervenir pour me dire, gars, j'ai compris, tu mens. Tu mens. Comme ça, on saura quoi faire. Parce que je ne veux pas que les gens prennent ce que je dis s'ils ne sont pas d'accord. Vous pouvez prendre ça lorsque vous êtes d'accord. Donc, on va poursuivre. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dieu complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est moi. Alors, je viens devant cette caméra pour démontrer à l'humanité entière, à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, pour leur dire que sans les sciences, votre histoire de Jésus n'allait jamais exister sur cette terre. Et l'être humain, dans sa conscience, n'allait jamais connaître Jésus. Donc, en un mot, les sciences sont au-dessus de tout. Car Dieu lui-même, il est science. Nous commençons. La Bible a été créée à base de quoi? C'est quoi on utilise pour... c'est quoi ils ont utilisé pour dire c'est la Bible? La Bible, ce n'est que des papiers, des feuilles, tout comme les livres, les trucs. Quels sont ceux qui sont à la base de la création de ces papiers, de ces feuilles? Il fallait les scientifiques. Sans les scientifiques, le bois n'allait pas être transformé en papier. Il fallait les scientifiques pour transformer l'arbre, c'est-à-dire la nature, les plantes qui poussent. Il fallait un scientifique à qui, des scientifiques à qui Dieu a révélé la connaissance pour dire, pour pouvoir écrire. Il faut transformer ces bois en papier. Voilà comment des scientifiques, des gens qui connaissent les sciences, sont allés dans leur laboratoire pour réfléchir, penser, pour créer une structure, afin de transformer le bois en papier. Voilà comment ils ont transformé le bois en papier. Il fallait encore les scientifiques pour faire la découverte des écritures. Grâce aux scientifiques, l'écriture a vu le jour. Il fallait encore les scientifiques pour faire la découverte des maths. Sans les scientifiques, les mathématiques n'allaient pas exister. Il fallait encore les sciences pour nous parler des sciences. Il fallait les sciences pour nous apprendre à calculer. Pour nous apprendre c'est quoi 1, 2, 3, les 9 chiffres qui existent. Il fallait les sciences. Il fallait les sciences pour faire l'invention des machines, la technologie. Et suite à l'invention de ces machines, les scientifiques ont transformé le bois en papier. Parce que les imprimantes que les scientifiques ont mis en place, ces imprimantes ont permis à l'être humain d'obtenir pour la première fois les papiers. L'écriture que les scientifiques ont découvert, ces papiers, ces écritures ont permis à l'être humain d'écrire ce que c'est que la Bible. Sans écriture, la Bible n'allait jamais être écrite. Sans les papiers, ils n'allaient jamais fabriquer la Bible. Et sans ces papiers, sans les écritures, aucun être humain sur cette terre n'allait jamais connaître c'est quoi Dieu, Jésus. Dieu existe bien sûr. Mais le nom Jésus, personne n'allait connaître. Car les gens ont connu Jésus à travers les Bibles. Pour ne pas dire la Bible. À travers cette Bible. Mais qui a créé la Bible? Ce sont les scientifiques, mes frères. Donc, soyez reconnaissants un peu. Ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas malheureux. Truc malfrats. Ne soyez pas ingrat. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut
être reconnaissant. Grâce à des scientifiques, nous avons connu les architectes. C'est quoi? C'est ceux qui regardent les plans, qui calculent. Ce sont les maths. Parce que pour être un architecte, il faut connaître les maths. Il faut connaître les données, les bases. Grâce à des scientifiques, il y a eu des architectes. Et grâce à ces architectes, vous pouvez maintenant, chaque dimanche, aller dans les églises et les mosquées pour dire Dieu, Dieu. Ce sont les scientifiques. Reconnaissez aussi que non, sans les scientifiques, il n'allait jamais avoir les églises. Il n'allait jamais avoir les mosquées. Soyez un peu reconnaissants. Ne soyez pas ingrats à un moment donné. Sans les scientifiques, les pasteurs n'allaient pas porter les grosses vestes. Oui, bien dressées. Parce qu'il fallait les scientifiques pour comprendre que l'être humain devait bien s'habiller. Donc, il fallait faire l'industrie textile. Il fallait inventer ça. Et ils ont créé cela. Ce qui n'existait pas, les scientifiques ont fait exister ce qui n'existait pas. Ils ont fait apparaître dans l'existence. C'est-à-dire l'inexistence. Le scientifique, c'est celui qui permet les miracles. Et non les pasteurs. Les pasteurs, ils sont des grands gueulards. Ils ne font aucun miracle. C'est-à-dire le miracle, c'est quoi chez l'homme? Le miracle, c'est de voir ce qui n'existait pas. C'est de faire apparaître ce qui n'existait pas. Alors, les imprimeries, l'industrie n'existait pas. Les scientifiques ont dit, eux, ils peuvent faire des miracles pour faire exister les industries. Ils ont inventé les industries. Ils ont fait apparaître. Ça a été un miracle dans la vie d'un être humain. L'électricité qui n'existait pas. Les scientifiques ont dit à travers l'air, à travers l'eau, à travers le soleil, nous pouvons faire exister l'électricité. C'est-à-dire à travers les rayons solaires, on peut obtenir l'énergie éolienne. À travers l'eau qui est naturelle, qui est aussi elle-même la science, parce que l'eau est une science. Les scientifiques ont dit à travers cette eau, nous pouvons acquérir des choses là-dedans et aider l'être humain à survivre, car l'eau est aussi source de vie. Les scientifiques sont passés par l'eau pour obtenir l'électricité à travers les barrages. Dites-moi, quelle a été la première, une petite invention des hommes de Dieu? Il n'existe pas. Même tous ceux qui ont été cités dans la Bible, ils n'ont rien fait. Tous ceux qui veulent, ils disent aux gens, on a vaincu la mort. Oh, nous voyons l'être humain qui meurt à longueur de journée. Tous ceux qui vont faire, on a mis des lois, respecte ton père et ta mère. Ils ne font que du blabla. Le monde dans lequel vous vivez et que vous êtes heureux, ce ne sont pas les hommes de Dieu qui ont bâti ce monde. Ce monde a été bâti par les scientifiques. Grâce aux scientifiques, vous pouvez emprunter les voies sans faire des accidents. C'est-à-dire, on peut bitumer les voies. Tu peux quitter dans ton village, prendre l'autoroute. Quand on parle d'autoroute, mais c'est grâce aux scientifiques. Un pays développé, mais qui développe le pays? Ce ne sont pas les pasteurs, mes frères. Ce ne sont pas les papes. Ce ne sont pas les imams. Non, ce n'est pas eux qui développent les pays. Ce sont les scientifiques. Grâce aux scientifiques, tu peux t'acheter de quoi manger. Quiconque déclare la guerre aux sciences, il ne fait pas une semaine et il disparaît sur cette terre. Il meurt parce que tu ne peux pas vivre sans les sciences. La nature est une science. Raison pour laquelle on parle de science naturelle. Sans la nature, mon frère, tu ne peux même pas respirer parce que tu ne peux pas obtenir de bon air pour pouvoir respirer. Tu vas mourir. L'eau est une science elle-même. Sans l'eau, mon frère, tu ne peux pas survivre. Est-ce que vous comprenez? Le soleil est une science. Parce que dans les rayons du soleil, on peut obtenir des atomes. On peut obtenir des trucs. À travers ça, les scientifiques ont démontré qu'à travers ça, parce que la lumière elle-même, elle est science. Le fait de réfléchir, c'est une science. Raison pour laquelle la philosophie, on vous parlera de la philosophie. Et qui connaît la définition de la philosophie? La philosophie, c'est l'esprit de critique et de sagesse. Quand tu es philosophe, il faut être un grand penseur. Et penser, c'est la science. Parce qu'on ne peut pas créer l'inexistence sans avoir pensé. Il faut penser pour mettre sur pied ce qui n'existe pas. Mais ce que tu as eu dans tes pensées, il faut réaliser ça pour que ça soit réel. Donc le fait de penser est une science. N'importe qui, nul sur cette terre ne peut déclarer la guerre aux sciences et survivre encore. Parce que déclarer la guerre aux sciences, c'est de t'interdire de réfléchir, c'est de t'interdire de respirer. Et grâce aux sciences, on a su qu'il existait le gaz carbonique et l'oxygène. Alors,
au sein de l'air. Les scientifiques peuvent démontrer cela. Et ça a été démontré. Aucun homme de Dieu ne peut démontrer cela. Les hommes de Dieu ne font que parler. Ils ne peuvent rien apporter à l'humanité. Dites-moi un seul homme de Dieu qui a créé déjà une association pour aider tous ceux qui souffrent de famine, les enfants qui meurent, les guerres, ceci. Partout où il y a le mal, il n'y a aucun homme de Dieu qui vient en aide. Les pauvres, ils ne font que promettre des gens. Ce sont des bons prometteurs. Ils promettent, mais ils ne font rien. Tous ceux qui sauvent, tous ceux qui créent les associations sont des païens. C'est-à-dire des gens qui ne croient pas même en Jésus et à Tricot. Ils ne croient même pas en Jésus. C'est ceux-là qui créent des organisations pour venir en aide aux gens. Montrez-moi l'association d'un petit pasteur ou un pape dans ce monde. Oh, pourtant le Vatican, l'État du Vatican est l'État le plus riche du monde. Il contrôle toutes les économies du monde. Mais ils ne viennent jamais en aide aux gens. Ils ne font que parler. Ils prennent leur Bible pour dire la paix, la paix. Non, c'est dans les actes. Parce que quand le scientifique veut s'exprimer, c'est dans les faits. Il s'exprime. Il ne s'arrête pas pour parler. Il ne gueule pas. On ne peut pas bâtir ce monde dans les paroles. Il faut construire le monde. Grâce aux sciences, tu peux monter dans une voiture, mon frère. Quand vous roulez les voitures, vous êtes content. Ce ne sont pas les pasteurs. Ce ne sont pas les papes. Ce ne sont pas les quoi là, je ne sais pas, les sœurs. Ce ne sont pas les prophètes qui ont construit les voitures. C'est la technologie, s'il vous plaît. Grâce aux sciences, tu peux monter dans un avion. Grâce aux sciences, tu peux obtenir un téléphone portable. Appeler ta famille qui est au bout de l'autre monde. Montrez-moi l'œuvre d'un homme de Dieu. Ça n'existe pas. L'homme de Dieu te dira, il faut croire en Dieu, il va faire des miracles. Crois en Dieu, il va faire des miracles. Crois en Dieu, il va faire des miracles. Des miracles qu'on ne voit jamais. Mais quand le scientifique dit, Dieu m'a donné la connaissance et moi, je peux opérer des miracles. Il ne parle pas pour parler. Il fait apparaître ce que Dieu lui a montré. La connaissance, il met ça sur pied. Et tout le monde profite. C'est ça, sauver son peuple. Sauver son peuple, il ne s'agit pas de parler. Il faut sauver ton peuple par les actes, par tes inventions, par ce que tu crées, tes découvertes. Il faut sauver le monde. Tu peux te faire soigner aujourd'hui grâce aux scientifiques. Tu peux dormir dans une maison aujourd'hui grâce aux scientifiques, mes frères. Les maisons n'ont pas été construites par les pasteurs. Parce que les architectes ne sont pas des pasteurs. Ce sont les scientifiques qui ont fait cette découverte de l'architecture. On peut passer sur l'eau, joindre deux pays ou bien deux villages, là où l'eau les sépare grâce aux scientifiques. En faisant un appel aux ingénieurs, ceux-là vont analyser le terrain et mettre un pont qui peut permettre à deux villages de se croiser sans que l'eau ne les touche. Ce sont les scientifiques, ce ne sont pas les pasteurs. Si ce sont les pasteurs, ils vont dire Dieu fera des miracles. Ils ne trouveront jamais de solution. Ils vont vous promettre un monde invisible. Où toi-même, tu n'es même pas encore mort, tu ne sais même pas où tu vas aller. Mais eux, ils vont te dire c'est bien. Mais pendant ce temps, ils refusent de mourir pour aller là-bas. Ils sont des menteurs. Qui parle beaucoup est un menteur. Quand quelqu'un il parle beaucoup, c'est un menteur. Et c'est la réalité. Les pasteurs, les prophètes, les prophétesses, les papes, ce sont des gens qui parlent beaucoup. Donc parler beaucoup est égal au mensonge. Parler beaucoup est égal à un usurpateur, un arnaqueur, un voyou, un corbeau, un délinquant. Donc voici les qualifications des pasteurs et des hommes de Dieu. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, vous êtes tous des batraciens, des corbeaux, des connards, parce que vous ne savez pas ce que c'est que Dieu. Dieu ne se trouve pas dans les religions. Dieu, il se démontre. Dieu pose des actes. Dieu sauve son peuple. Il ne sauve pas son peuple par des paroles, mais il sauve son peuple par des découvertes, par des actes, par des actions. Vous pensez que les scientifiques, tout ce qu'ils découvrent, c'est pour ne rien? Non, c'est Dieu qui leur donne cette connaissance. Pendant ce temps, vous montrez quel Dieu aux gens. Allez-y dans les mosquées.
tapez vos fronts sur la tête, sur la terre, pétez dans la bouche des gens, c'est ça vous appelez Dieu là-bas. Allez dans les églises, criez matin, midi, soir. C'est ça vous appelez Dieu. Mais l'argent que vous demandez dans les églises et dans les mosquées pour dire qu'il faut faire des quêtes, vous savez qui a créé l'argent? Ce sont les scientifiques. Sans les sciences, ils n'allaient jamais avoir les pièces. L'argent que vous appelez l'argent, ce sont les sciences. Les scientifiques qui ont fait ça. Mais je pense que c'est à cause de cet argent les églises se cognent. Aucun pasteur au monde ne peut dire qu'il déteste l'argent, jamais. Mais l'argent a été créé par qui? Par les scientifiques, mes frères. Donc, arrêtez d'être un peu ignare. Arrêtez d'être un peu mauvais. Imaginons que tout le monde devienne fainéant et qu'aucun scientifique n'existait dans ce monde. Pensiez-vous que le monde allait être transformé? Joli de la manière il est aujourd'hui. Les bâtiments que nous voyons, les routes, les voitures, les moyens de communication, l'électricité, les maisons, les lits. Non, ça n'allait pas exister parce que les pasteurs, ils n'allaient rien faire. Ils allaient rester là, parler. Les animaux sauvages, ils allaient nous bouffer à longueur de journée. Les animaux sauvages, ils allaient nous bouffer à longueur de journée. C'est-à-dire, même si un serpent te mord, il n'allait pas avoir aucun remède. Parce que les pasteurs n'ont pas de remède. Mais les scientifiques ont des remèdes. C'est-à-dire, la morsure d'un reptile, tu peux automatiquement trouver le remède. Parce que les scientifiques ont la connaissance. Dieu les a donné la connaissance. Tout ce qui existe sur cette terre, Dieu a donné cette connaissance aux scientifiques. De pouvoir décanter n'importe quelle situation qui puisse exister. Dieu sait que la sorcellerie existe. Il a donné le pouvoir aux tradis praticiens. Ce sont des sciences. Des sciences, voilà. Les tradis praticiens, ce sont des gens qui pratiquent les sciences traditionnelles. Et il y a les sciences modernes. Les sciences modernes, ce sont des gens qui pratiquent, ils sont dans la médecine moderne, tout ce qui est invention, la technologie et tout. Donc, il y a des différentes sortes de sciences. Mais le nom général, on appelle ça science. Vous pouvez dire la soudure, mais la soudure a plusieurs branches. Quand vous dites la science, dans la science, il y a plusieurs branches. L'être humain lui-même est une science vivante. Sans la science, l'être humain ne peut pas vivre. Le cœur bat 70 fois par minute, s'il vous plaît. Le cœur bat 70 fois. Ce sont des choses qui sont programmées. Le cerveau travaille et les nerfs qui relient le cerveau au corps, ce sont des calculs mathématiques. Ça encore, ce sont les sciences. Un scientifique peut sauver la vie à un être humain, c'est-à-dire si une partie de ton corps meurt, le scientifique peut démontrer cela et changer les reins, c'est-à-dire si tes reins sont pourris, le scientifique il peut enlever ses reins et mettre autre rein. Si tu as un problème de cœur et que ton cœur n'arrive plus à battre, c'est-à-dire tu as un problème de cœur et que tu dois mourir, ton cœur est gâté, il peut remplacer le cœur par un cœur artisanal ou bien un caoutchouc qui peut battre et te donner la vie. Mais le pasteur ne pourra jamais, l'homme de Dieu ne pourra jamais. Il va dire Dieu a donné, Dieu a repris, parce qu'ils n'ont pas de solution. Or, le scientifique peut démontrer que non, il peut encore prolonger ta vie. Il peut encore prolonger ta vie et tu peux encore vivre pendant des années avec le scientifique. C'est ce qu'on appelle le miracle. Si aujourd'hui, l'être humain noir est dénigré partout, ne cherchez pas quelque part. La vraie cause du racisme dans ce monde, c'est la Bible et Jésus-Christ. C'est Mahomet et le Coran. Ce sont eux qui sont la base de cette division du monde. Depuis que l'esclavage est arrivé en Afrique, parce que la Bible a déclaré que l'homme noir est un sous-homme, l'homme noir est un esclave, et que ça a donné le courage aux Occidentaux d'aller pratiquer leur esclavage en Afrique en considérant que l'homme noir est un sous-homme, l'homme noir est un singe. Depuis ce jour, l'homme noir n'a plus de valeur partout dans le monde. Depuis que les Arabes ont considéré l'homme noir comme un esclave, ça est dans le Coran. Depuis lors, l'homme noir n'est pas respecté. Tu pars dans un pays arabe, tu es considéré comme un animal.
Parce que leurs romans dans lesquels ils regardent pour prêcher, leur ont dit, le noir est un sous-homme. Raison pour laquelle, quand vous voyez en Libye, on fait l'esclavage, quand vous voyez au Liban, au Koweït, et j'en passe, ce n'est pas pour ne rien. Il n'y a jamais de fumée sans feu, mes frères. Si nous souffrons, nous les Noirs aujourd'hui, c'est grâce à ces religions qui nous ont vendus auprès du reste de l'humanité. Parce que quiconque regarde dans la Bible, il verra que quelque part dans la Bible, où on parle de l'âge de Noé, lui que Noé avait maudit qui s'appelait Cham, je pense, où la Bible disait que Cham a vu la nudité de son père. Et il a maudit Cham. Cham dans la Bible était noir, un négro. Et il a maudit Cham pour dire, toute ta descendance sera esclave. Voilà sur quoi les Occidentaux se sont fiés. Et sur ça, le Vatican a donné l'ordre au reste du pays de l'Europe d'aller vendre les Noirs, car la Bible parle des Noirs. La Bible dit que les Noirs sont des esclaves. Donc pourquoi ne pas aller les vendre? Car Dieu même a déjà parlé dans la Bible pour dire Noir est un négro, est un singe, est un esclave. Et jusqu'à aujourd'hui, ça y est là. La Bible est à la base de la division de l'humanité. Les religions sont la causalité totale du mal de ce monde. Imaginez un peu, même ceux-mêmes qui sont chrétiens, ils ne s'attendent pas. Les évangéliques, les assemblées de Dieu, ils s'entrecusent entre eux. Eux-mêmes, il n'y a même pas de paix. Imaginez, oh pourtant, ils ont un Dieu en commun, Jésus. D'après eux, dans la Bible, ils prient un seul Dieu. Eux-mêmes, ils ne s'attendent même pas à les catholiques. Oh, d'après eux, ils prient un seul Dieu. Mais s'ils ne s'attendent pas, et puis il y a des guerres entre eux. Et nous les autres qui ne reconnaissons pas leur Dieu, mais c'est la mort. Nous qui ne reconnaissons même pas leur Dieu, mais c'est la mort. C'est la même chose comme les musulmans. C'est-à-dire, eux, ils prient un Dieu qui s'appelle Allah. Mais ils s'entretuent. Il y a des islamiques radicaux. Il y a un peu de modérés. Et même l'Arabie Saoudite et l'Iran ne s'attendent pas. C'est-à-dire qu'ils ont un seul Dieu, mais ils ne s'attendent pas. Ils s'opposent. Et il y a des guerres. Les religions sont à la base du mal de ce monde. Et c'est par les religions, le peuple s'entretue, s'entre-déchire. Parce que l'autre dit, je suis de telle religion. L'autre dit, je suis de telle religion. Et voilà, affrontement, confrontation, boum. Ça pète, ça devient une explosion incontrôlable. Mort d'homme. Les gens sont morts. Les gens meurent. Assassinats. Crimes contre l'humanité. Les religions sont à la base. Les sciences n'ont jamais demandé aux gens de s'affronter, de s'entretuer. Ce sont les religieux qui sont à la base de ça. Les manipulations religieuses. Et ce sont ceux-mêmes qui contrôlent ces religions, qui contrôlent le monde, qui donnent l'ordre aux autres d'aller faire n'importe quoi. C'est le Vatican qui contrôle l'Europe, qui contrôle l'Amérique, s'il vous plaît. Depuis l'Israël, c'est religieux qui contrôlent les États européens, qui contrôlent les États africains, qui contrôlent les États américains, s'il vous plaît. Depuis l'Israël. Mais ils sont quoi? Ils disent qu'ils sont religieux. Les religions sont la base du mal. Moi, je ne peux pas marcher mes mots. Et quiconque dit je mens, qu'il apporte la contradiction. Qu'il apporte des preuves. Il ne s'agit pas de dire tu délis, que Dieu te pardonne. Non, il s'agit de m'apporter les contradictions pour me dire guerre complet, tu mens. Et moi, je vais me taire. Et je vais te respecter. Mais tant qu'il n'y aura pas de contradiction, tu vas la fermer. Et tu vas faire des recherches. La Bible est arrivée en Afrique. Et c'est dans la Bible, on nous parle de Jésus, le Nouveau Testament. Mais ils ont pris quelle matière pour faire la Bible? D'autres nous diront que les gens avaient pris les papyrus, mais les papyrus, ce sont des papiers. Quand on parle de papyrus, on ne te parle pas de cailloux, on te parle de papier. Or, tout papier a été inventé par les scientifiques, s'il vous plaît. L'homme est né dans les sciences. Et l'homme mourira dans les sciences. L'homme est lui-même science. Mais le père de toutes les sciences, il est Dieu. Et je pense que la Bible même reconnaît les sciences. Regardez dans votre Bible. Reconnaît que les sciences sont au-dessus.
Où vous parlez de Satan, là, votre Satan, on l'appelle Lucifer. La Bible reconnaît cela. Que Lucifer était l'ange le plus beau et le plus sage de tous les anges. Dieu lui a donné toutes les sciences. Toutes les sciences. Quand on parle de science, on parle de connaissance. Qui parle de science, parle de connaissance. Il ne s'agit pas de crier oh, Jésus. Vous priez Jésus, vous n'avez aucune connaissance. Si vous aviez des connaissances à travers votre Jésus, mais le monde allait évoluer en Afrique. Parce que combien de personnes qui crient le nom de Jésus, mais qui sont incapables de relever le continent africain? Et je vous dirai, combien de personnes qui sont dans les sciences en Europe et qui sont capables de relever l'Europe, et capables de contrôler le monde, et capables de sauver l'humanité? Je vous dirai, c'est le nom de ces personnes. Mais combien de personnes en Afrique qui crient à longueur de journée Jésus, Jésus, Allah, Allah, qui relèvent le défi? Il n'y en a pas. Parce qu'ils sont dans le mensonge des vendeurs. Et vous laissez les gens mettre leurs mains sur vous. Vous savez ce qu'ils font la nuit. Ils s'en vont manger la chair humaine. Un matin, bonheur, je vais à l'église. Ils mettent leurs mains sur vous. Ils prient. Ils vous donnent la poisse. Toi, fidèle, réveille-toi. Parce qu'il s'attribue le nom des pasteurs. Ou bien il te dit, Dieu passe par lui. Ou bien il est l'interlocuteur direct entre toi et Dieu. Pour ça, toi, tu te permets à ce que lui, il met sa main sur ta tête. Un mangeur des os humains, toi, tu te laisses, il met sa main sur toi. Mais c'est la poisse qui t'envoie. Et quelques mois plus tard, tu as des soucis. Tu pleures. Tu travailles, ton travail se gâte. Et il dit, Dieu est fort, Dieu va te rendre ça. Dieu va te faire grâce. Il faut prier. Il faut croire en Jésus. Il te promet Jésus. Mais tu ne fais jamais de l'acte. Demandez à ces pasteurs qui prient. S'ils savent prier, s'ils savent lire dans la Bible, c'est grâce à qui? Grâce à qui ces pasteurs peuvent lire aujourd'hui et vous expliquer les versets bibliques? C'est grâce aux sciences, mes frères. Ils n'ont qu'à être reconnaissants à un moment donné. Parce que sans science, aucun pasteur ne peut lire la Bible. Ils vont à l'église pastorale. Non, je dis, ils vont à l'école pastorale. Mais à l'école, dans les écoles où ils vont là, qui a créé l'école? Ce sont les sciences. L'école, la structure, histoire d'école, ce sont les scientifiques qui ont mis ça en place. Les écritures, c'est eux. Les livres, tout ce qu'ils ont, la méthode, quand on parle de méthodologie, ce sont tous ceux-là qui ont mis ça en place. Donc, de la manière, si aujourd'hui ils ont la Bible, pour lire là-dedans, c'est grâce aux scientifiques, le bois est devenu papier. Et grâce aux scientifiques, les écritures qu'ils ont découvertes, ces écritures, ils ont pu mettre ça sur les papiers. Et grâce aux machines créées par les scientifiques, appelées les imprimantes, ils ont pu imprimer cette histoire de Bible. Et la Bible est devenue paquet. Et ces Bibles, on vous partage. Grâce aux scientifiques, aux savants, ils ont mis la structure d'école sur pied. Et grâce à ça, vous partez dans les écoles. Je veux connaître Dieu. Mais ceux qui vous ont permis même de suivre cette histoire de Bible, mais reconnaissez-le quand même. Il est scientifique. Sans eux, là, vous n'êtes rien. Sans les scientifiques, aucun homme de Dieu ne peut lire la Bible. Qui connaissait même le truc en l'écriture? Les hommes de Dieu. Parmi la Bible, tous ceux qu'on cite là-bas, ils vous ont déjà dit, il y a un qui a découvert l'écriture. Jamais. Ça n'existe pas là-bas. La Bible, parce que c'est du faux. Aucun passage biblique ne dit qu'il y a eu des hommes de Dieu qui ont découvert l'écriture. Jamais. Ce sont les scientifiques, les savants égyptiens. Avant, les sciences étaient au temple en Égypte. La Bible vient encore accuser. C'est elle qui accuse toujours les autres. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, quand il fait les sciences, c'est démoniaque. Les sciences sont possédées. Tous ceux qui pratiquent les sciences, ce sont des possédés. Mais vous pratiquez quoi? Non, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire dans le vide. Il vous promet le vide. Parce que promet quelqu'un sans faire les actions, tu lui promets le vide. L'invisible. Rien, tu lui promets rien. Et il est là, il attend dans le vide. Vous pensez que c'est dans le vide on grandit? Si tu ne manges pas, tu ne peux pas grandir, mon frère.
Quand tu nais, c'est parce que ta mère a mangé. Elle a posé l'acte de manger. Que toi, étant au sein de son ventre, tu as pu avoir la force pour naître avec la médecine, s'il vous plaît. Parce que sans médecine, l'être humain ne peut pas être l'être humain. Pourquoi? La femme étant enceinte, elle est obligée de se faire traiter grâce aux sciences qui ont découvert les médicaments. Que ce soit les feuilles, les piqûres, les comprimés, les sérums et j'en passe. Les machines, grâce aux sciences, on peut suivre l'être humain, le bébé qui est dans le sein du ventre de la mère. Ce bébé peut avoir la bonne santé. Grâce aux sciences, on peut faire accoucher la dame tranquillement, sans perdre sa vie et sans que le bébé perde sa vie. Grâce aux sciences. C'est-à-dire même que ça soit au village, utiliser les plantes. Les plantes même ne sont pas de science, science naturelle. La nature elle-même est une science. Donc, dès lors qu'on prend des écorces, des racines, des feuilles pour traiter madame, c'est déjà les sciences qui sauvent. Ce n'est plus l'histoire de la Bible, ce n'est pas l'histoire de Jésus-Christ. Ce sont des pratiques scientifiques qu'ils sont en train de faire. Parce que le mélange de plusieurs choses crée certaines choses, certaines forces scientifiques que la médecine peut démontrer et qu'on peut voir. Grâce à ça, on peut suivre la grossesse d'une femme. Grâce aux sciences, on peut savoir quel bébé tu portes dans le ventre. Mais aucun pasteur ne peut te dire tu es enceinte d'un garçon ou bien d'une fille. Jamais. Parce qu'ils n'ont pas cette force. Ce sont des menteurs, des voyous. Mais les sciences peuvent. Et c'est ça le miracle. C'est-à-dire tu es là. Ton ventre, tu es là. On voit la chair. Mais depuis ton ventre, on peut savoir c'est quoi tu portes là-dedans. C'est un miracle. Et les sciences produisent les miracles. Les hommes de Dieu sont des menteurs. Ils ne connaissent aucun miracle. Ils sont des démons dans ce monde. Quand on parle de démons, indécès, les hommes de Dieu. Parce que quiconque on parle trop, il se sent coupable. Il se sent coupable. Imaginez dans une société, ou bien dans un groupe, on dit quelque chose de perdu. Et puis il dit non, ce n'est pas moi. Il commence, tu ne l'as même pas encore accusé. Et puis lui-même il se débat. Il faut le suspecter. Il est le responsable. Peut-être c'est lui-même qui a pris. C'est ça un sorcier. Un sorcier. C'est-à-dire quand son enfant meurt, il n'a même pas encore dit c'est lui. Il dit je n'ai pas tué mon enfant. Il crie, il pleure fort, il pleure fort. Il est le responsable de la mort de son enfant. Il est responsable. Et c'est ça les pasteurs, les hommes de Dieu. Ils crient partout. Ils crient pour montrer aux gens que non, ils sont saints. Pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas démons. Mais en réalité, ce sont les vrais démons. Pour cacher leur voyousie, leurs actes démoniaques, ils sont obligés de crier sur tous les toits pour berner les gens en faisant croire aux gens qu'ils sont dans la vérité. Et les autres sont dans le mensonge. Mais quand on voit sur le terrain, on voit autre chose. On sent réellement que non, ces gens qui crient à longueur de journée, eux, ils sont dans le mensonge. Et ceux qui ne crient pas, qui travaillent, ils sont dans le vrai. Ils sont dans le vrai, mes frères et sœurs. Ils sont dans le vrai, mes frères et sœurs. Je vais regarder que Dieu te pardonne, cher frère. Tu feras des témoignages dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Doris Loukou. Toi, tu sais ce que je vais te dire. Tu es libre physiquement, mais tu es prisonnier moral. Psychologiquement, tu es prisonnier. Mais physiquement, tu es libre. En un mot, tu es un négro de la colonisation. Tu es un négro de l'esclavage et tu es un prisonnier de l'esclavage. Avant de parler avec moi, va te libérer psychologiquement, moralement et viens m'affronter parce que tu es très fermé psychologiquement. Ta tête ne travaille pas. Cherche l'histoire. Cherche à comprendre d'où vient l'histoire de Jésus. Il faut me contredire. Il ne s'agit pas de dire que Jésus te pardonne. Ton Jésus n'est pas mon Dieu. Ton Jésus est un petit voyou, un vrai démon, un Satan. Il n'est pas mon Dieu. Il ne peut jamais être mon Dieu et il ne sera jamais mon Dieu. Contredis-moi que de rester là dit que Jésus te pardonne. Je veux des contradictions.
Si tu es à la hauteur, il faut m'affronter. Tu peux faire même appel vidéo et je suis là, les gens vont nous assister. Et même ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont nous assister. Mais je vais te démonter parce que tu ne seras pas à la hauteur. Tu es un petit. Je t'ai pas encore reçu, ministre. Pierre est celui qui a changé la vision de l'Église en association avec le pape. Le mot sorcellerie a été diabolisé, sinon dans toutes choses il y a le bon et le mauvais. Appelons-les plutôt surnaturels. Vraiment. Tu parles de science bête là. Tu t'es déjà une fois posé la question de savoir d'où provient ton souffle de vie. Eh bien, c'est la science. Mais tu ne sais même pas que l'air même est science. Tu ne sais pas que les scientifiques ont démontré qu'il y avait le gaz carbonique et l'oxygène. Mais toi, ton pasteur peut démontrer cela. Ton pasteur, il connaissait ça. Il ne connaissait pas. Si ce sont les pasteurs, mais les humains, ils allaient mourir comme des mouches. Parce qu'ils ne peuvent même pas prévenir les humains du danger qui arrive. Même une simple météo pour prévenir les gens que non, le temps ne sera pas bon. Qu'il ne faut pas voyager de telle heure à telle heure, ou bien de tel jour à tel jour. Les pasteurs, ils n'ont rien à foutre parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Il faut les scientifiques pour sauver les humains. Et si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce aux scientifiques. C'est grâce aux scientifiques que nous vivons. Sinon, si nous comptons sur les hommes de Dieu, mais l'être humain n'allait plus exister sur cette terre. Je le dis et je peux le démontrer. A plus B, mes frères. Mais toi qui dis c'est grâce à Jésus, démontre-moi qu'est-ce que Jésus a fait. Je peux te dire, toi-même qui parles, quand tu es malade, tu pars à l'hôpital. L'hôpital, c'est ton Jésus qui a créé, ou bien c'est ton pasteur. Si toi-même tu es pasteur, c'est toi qui as créé les médicaments, c'est toi qui as inventé les sérums, les comprimés, les machines qui sont là-bas. Pour t'analyser, pour détecter ta maladie qui te ronge, les microbes qui te rongent. Est-ce que c'est ton Jésus ou bien c'est ton pasteur? Ou bien si toi-même qui es pasteur, est-ce que c'est toi-même qui as mis ces structures? Mais ce sont les scientifiques qui sauvent le monde. Les scientifiques sont à la base parce que Dieu dit il faut sauver le monde. Lui, il est là pour sauver le monde. Et comme lui, il ne peut pas tomber comme un être humain pour sauver le monde, il passe par les scientifiques. Donc Dieu lui-même, il est science. Et c'est par les sciences qu'il pose les actes pour sauver l'être humain, s'il vous plaît. Dieu, il n'est pas un grand bavard pour crier sur tous les toits. Mes frères, Dieu, il pose les actes. Et les actes, c'est à travers les sciences. Ce n'est pas à travers les églises, mes frères, s'il vous plaît. C'est quoi une église même? C'est quoi une église? On dit non, c'est là où plusieurs personnes se rassemblent pour prier. C'est fini. Une église. Dieu a l'église. D'autres même, ils pensent que c'est le bâtiment. Voilà, ils mettent une église. Ok. Mais le bâtiment, si vous avez un bâtiment aujourd'hui, pour prier là-dedans, ce sont les sciences qui ont permis à ce que les gens puissent... Parce que c'est l'architecture. Tu construis le bâtiment là, le ciment là, tu sais qui a créé? Mais ce sont les scientifiques qui ont mis ça en place pour dire, à travers cette matière, l'être humain peut créer ça pour ne pas que la pluie le mouille. Toi, le pasteur, tu as créé quoi? Pour protéger l'être humain contre la pluie, contre le soleil. Tu as créé quoi? Mais il fallait les scientifiques. Sans les scientifiques, les êtres humains ils allaient mourir comme des déchets, comme des chenilles, comme des bactéries. Ils allaient mourir tous parce que l'eau allait les mouiller. Ceux qui vivent là où il y a la neige, ils allaient mourir de neige par la fraîcheur. Mais les scientifiques ont trouvé encore que dans chaque environnement, il faut créer une structure pour protéger l'être humain. C'est eux qui sauvent le monde. Dieu sauve le monde et Dieu travaille à travers les scientifiques. Ici, il fait froid. Il y a des périodes où la neige tombe. Les gens qui vivent par exemple à Moscou, où il y a moins 40 degrés, moins 30 degrés au Canada, en Norvège, en Finlande, en Suède. Mais la température est tellement basse que les gens ils peuvent mourir de fraîcheur. Mais les gens ont fait quoi? Les scientifiques ont fait quoi? Ils ont analysé le sous-sol. Et l'eau, ils ont découvert le gaz. Aucun homme de Dieu ne peut faire ça. Montre-moi un homme de Dieu qui a découvert le gaz. Jamais, ça n'existe pas. Ils sont allés dans la terre parce que ce sont les sciences. C'est ça, je vous dis, l'eau même est science. Parce que dans l'eau, on peut trouver le gaz. Dans l'eau, on peut trouver
Le pétrole, dans l'eau, on peut tout trouver. Et c'est l'eau qui produit ça. Ce sont les effets scientifiques et naturels. On peut trouver ça. Et il faut les scientifiques pour détecter cela. Parce que eux, ils sont en accord avec les sciences naturelles. Ils sont en accord avec les sciences vitales. Parce que les sciences vitales, c'est quoi? C'est l'air. Ils sont en accord avec l'air. Et ils savent qu'à travers l'air, voici ce qu'ils peuvent produire. À travers l'eau, voici ce qu'ils peuvent produire. À travers la lumière du soleil, voici ce qu'ils peuvent produire. Les scientifiques sont en accord avec Dieu. Ils sont en accord avec Dieu. Partout où Dieu agit, tout ce que Dieu a créé, les scientifiques sont dans tous les domaines. Et Dieu leur donne les signaux. Ils reçoivent et ils créent. Ils sont les co-créateurs. Sur cette terre, Dieu même a dit qu'il faut être co-créateur. Qui est co-créateur sur cette terre? Les pasteurs, ils ne sont que des grands bavards. Ils sont là bavardés matin, mais ils n'ont jamais rien créé. Si Dieu a donné le pouvoir à l'être humain d'être le co-créateur, et que Dieu, par son biais, certains êtres humains arrivent à être les co-créateurs, c'est que Dieu agit là-bas. Dieu passe par les scientifiques. Et non, c'est voyous, corbeaux qui fatiguent les gens matin, midi, soir. Qui sur cette terre peut créer? Quand tu crées, tu es un scientifique. Et quiconque crée est un scientifique. Il est le co-créateur directement. C'est lui, entre lui, Dieu agit. Parce que Dieu a donné son pouvoir à ces gens. Et Dieu les a demandé d'être des co-créateurs. Et ces co-créateurs, ce sont les scientifiques. Ce ne sont pas vos corbeaux de pasteurs, vos corbeaux d'imams, vos corbeaux de papes. Le monde, on ne vit pas dans ce monde par les promesses. Pourquoi vous n'acceptez pas, vous les fidèles? C'est-à-dire tu travailles dans une entreprise avec quelqu'un. Chaque mois, il te promet, il ne te paye pas. Chaque mois, il te promet, il ne te paye pas. Tu ne vas pas te fâcher? Tu ne vas pas te fâcher? Non, je pense que même vos pasteurs, même là, ils vont se fâcher. Faites un mois, allez-y à l'église. Ne donnez même pas l'argent à ce pasteur. Il va se fâcher. Il va mal vous parler. Parce qu'il a besoin de son jet. Il a besoin de son jet, son jeton. Donc, dans ce monde, on ne peut pas vivre par des promesses, sans les actes. Les pasteurs, c'est ce qu'ils vous promettent. Vous, vos religions, ce sont des promesses. Ce ne sont pas des actes. On vous promet à longueur de journée. Jésus a tout sauvé. Jésus a pris vos péchés. Jésus a pris vos péchés. Jésus a déjà sauvé. Jésus a vaincu la mort. On vous promet ces choses, mais on ne voit toujours rien. Or, si vous-même, vous travaillez dans les entreprises et que quelqu'un vous promet, vous allez vous fâcher. Mais si vous travaillez, qu'on vous donne, vous allez être souriant. C'est ça aussi. Les sciences, on ne parle pas. Ils travaillent. Les gens qui travaillent dans les sciences posent des actes et ils prouvent sur le terrain. C'est-à-dire, ils ont pensé. Il faudrait qu'ils payent. Il faudrait qu'ils réalisent. Leur pensée est égale à leur réalisation. C'est-à-dire, c'est la même chose. Tu travailles et on doit te payer. Et ton travail que tu fais, les réalisations, c'est l'argent que tu reçois. L'argent que tu reçois, c'est-à-dire, ce sont les réalisations, le produit de ton travail. Donc, les pensées, les travaux des scientifiques, leurs pensées, leurs réalisations, ce sont les actes sur le terrain, ce qu'ils posent. Vous comprenez? Dieu a pensé, il a créé le monde. Mais quand il a créé le monde, est-ce que vous voyez le monde ou bien vous ne voyez pas le monde? Est-ce que quand Dieu a travaillé là, vous voyez le monde vit? Est-ce que vous ne vivez pas dans ce monde? On vit tous dans ce monde. On voit les actes de Dieu. On voit ce qu'il a créé. Dieu n'a pas parlé dans le vide. Et puis rien n'a existé. Nous ne vivons pas dans le vide comme ça. Quand Dieu a parlé, on voit sur le terrain l'existence de ce que Dieu a créé. Dieu a bâti le monde et on voit le monde. C'est qu'il a bâti, on voit. Toi-même, tu vis, on te voit, on peut te toucher. Mais les hommes de Dieu, ils font quoi? Les pasteurs font quoi? Ils parlent, on ne voit pas les actes, on ne voit rien. Et vous dites que non, ils sont des hommes de Dieu? Non. Dieu est différent de ces bandits de grand chemin, de ces anakas. Dieu, quand il fait, on voit. Dieu ne parle pas dans le vide, sans action, sans qu'on le voie. C'est la même chose. Le scientifique, il ne parle pas dans le vide. Quand il te dit, il va créer le courant, il va créer, tu vas voir le courant. Quand Dieu dit, je vais faire ça, tu vas voir les actions de Dieu. L'homme, c'est pasteur corbeau, c'est caméléon de voyous.
Ils vont vous parler, mais vous ne verrez jamais rien. Et vous dites qu'ils sont des hommes de Dieu. Réfléchissez 1000 fois, mes frères. Ils n'accepteront jamais cette vérité, mon cher, car ça les fait très mal de savoir qu'ils sont enculés tous les jours par leur Jésus. Loukou quitte ici. Qui est Loukou? Pour ton info, moi-même, je ne vais même pas à l'église, mais respecte l'opinion, le choix des autres. Mon frère, on n'a plus le temps de respecter le choix des autres. Le choix des autres nous fait reculer. Et on doit combattre cela. L'homme blanc, comme il est très gentil, c'est-à-dire, il faut être un négro pour être bête et sauvage. Je comprends pourquoi toujours il nous appelle des singes. Je comprends. Parce que quelqu'un qui est doté d'une intelligibilité, une intelligence de haut niveau, de haute précision, ne peut pas cautionner cela. Sachant bel et bien qu'aujourd'hui, les Blancs ne veulent pas l'évolution de l'Afrique. Mes frères, ils ne veulent même pas le bien-être du Noir. Pourquoi tous les hommes politiques en Afrique qui essaient de faire une bonne politique pour aider leur peuple, les Blancs les assassinent pour leurs propres intérêts? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. Alors, ces mêmes Blancs, à cause du négro, pour le bien-être du négro, on dit voici la Bible. Ils impriment des milliers de Bibles, des tonnes, des milliards de tonnes de Bibles. On dit le noir, tiens ça, avec ça là, tu as tout, tu peux tout gagner, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu peux tout avoir. Tu seras le plus riche de l'humanité. Mais eux là, ils ne veulent pas être riches de l'humanité. Ils vous donnent des tonnes de Bibles, on dit prenez ça. Ça c'est la grâce, c'est l'abondance, c'est le chemin et la vérité. C'est la vie, le chemin et la vérité. Tu as ça, tu pars au paradis. Tu as ça, Dieu va opérer des miracles dans ta vie. Tout ce dont tu as besoin, il faut regarder dedans. Prie, tu as tout. Mais lui, le blanc, il ne veut pas. Hein. Lui, non, il ne prie pas dedans. Non, lui, il n'a pas besoin des miracles de la Bible. Non, lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout. Et il te donne ça, toi, le noir. Toi, tu dis, c'est joli, hein, c'est joli. Mais avant même de te donner ça, il ne te donne pas ça cadeau comme ça. C'est-à-dire, il te fouette d'abord. Hein? Il va te taper des matraques, des ringues, des souliers, des goudets, des couteaux même. Il y a d'autres moments où on déchire les ventres comme des petits bandits à gamer pour agresser les gens. Ils ont macheté des gens, ils ont fusillé des gens dans la terreur, dans la torture, dans le désordre, dans des lettres. Ils ont imposé cette Bible au noir pour dire, mais pour me donner quelque chose, tu dis ça fait du bien. Et moi je dis non, je ne veux pas ce bien. Tu dis non, tu dois accepter. Tu m'obliges à accepter. Est-ce que c'est forcé? Laisse-moi, je suis mon propre libre arbitre. Je dois choisir où je dois aller. Mais non, tu me dis le chemin que j'ai pris, ce n'est pas bon. Que moi, le noir, je dois choisir ce chemin. Comme si c'est toi qui m'avais mis au monde. Et tu m'imposes ça. Si je refuse, tu m'abats. Et ils ont tué des noirs, ils les ont jetés dans la mer, ils les ont jetés dans le désert, n'importe où. Les noirs dans la forêt. Et tellement que les noirs étaient terrorisés, ils étaient obligés d'accepter la Bible. Et comme il y a des ignorants jusqu'aujourd'hui, ils considèrent la Bible comme la plateforme, le centre du monde. Ils considèrent la Bible comme une chose qui sauvait l'humanité. Mais le blanc, lui, il s'en fout de la Bible. Il a donné son noir, il dit prenez. Et lui, il préserve les sciences. Il préserve les sciences. Et il dit, hey, les noirs, la Bible c'est pour vous. Les sciences. Gare à celui qui va vouloir prendre la voie des sciences. Il va nous trouver sur son chemin. Posez-vous les questions. Quelqu'un qui ne veut pas ton bien, qui te donne quelque chose gratuitement. Il faut te poser des milliers de questions. Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que ce n'est pas la mort qu'il t'a donné? Est-ce que ce n'est pas la paresse qu'il t'a donné? Est-ce que ce n'est pas le mensonge? Est-ce que ce n'est pas la natte qu'il t'a donné? Est-ce que ce n'est pas le sommeil qu'il t'a donné, ce dernier? Et lui, il ne t'aime pas, il te donne quelque chose, et lui, il prend autre chose. Sur laquelle il ne veut même pas qu'il y ait un débat entre toi et lui. Non, il ne veut même pas poser de débat. C'est-à-dire, c'est pour lui, c'est pour lui. Tu n'as pas le droit de venir là-bas.
Mais lui, il dit, oh, pour toi, c'est bon. Si je te gifle, il ne faut pas réagir car Dieu est là. Et il te gifle toujours. Quand tu ne veux pas, il dit Dieu. Dieu. On dit, ils envoient les religieux pour essayer de faire trier. On dit, comme mon prophète a parlé, comme mon imam, ou bien mon pasteur a parlé, je laisse pour moi Dieu. Pendant ce temps, eux, ils sont en bas, ils creusent, ils prennent tout. Et le noir, ça fait 2018 ans, mes frères, que nous dormons dans cette histoire de Dieu. Dieu, Dieu. On dort. Il faut encore 1 milliard d'années pour comprendre. Il faut 2 milliards d'années. 10 milliards d'années pour que le noir comprenne. L'heure est grave. Aujourd'hui, qui connaît la technologie en Afrique? Mais je pense que c'est un problème. Et même quand un Africain découvre la technologie, ces États européens et américains mettent des pressions sur le gouvernement d'où vient ce ressortissant qui a fait la découverte de cette technologie. Pour que le gouvernement étouffe les découvertes de ce dernier. Parce qu'ils savent que laisser ce dernier contaminer les autres dans la technologie est un danger pour eux, les Occidentaux, et pour les Américains. Car l'Afrique va les défier dans les sciences. Il faut étouffer les Africains sur les sciences. Car les sciences sont la vraie vie, le vrai chemin, la vraie solution. Les sciences sauvent l'humanité. Les sciences, quand tu connais les sciences, ton peuple sera heureux. C'est parce que nous n'avons pas les sciences. Nous avons un petit Jésus. La famine s'abat sur les Africains. On meurt de jour en jour. On meurt. Les maladies font rage en Afrique. Ebola sont ici. Sida sont ici. Je ne sais pas. Les maladies palus sont ici. Poliomyélite sont ici. On n'a même pas les remèdes. Et on souffre. Les Africains souffrent. Quand on a un problème, oh, l'Occident n'a qu'à nous venir en aide. On appelle toujours. Pourquoi on les appelle? Ils sont un Dieu, c'est eux qui sont notre... Pourquoi vous ne vous adressez pas à Jésus pour qu'il vienne sauver l'Afrique? Mais quand on a un problème, on appelle l'Occident. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent la technologie. Quand les États sont en faillite, ils courent pour aller où? Vers le FMI, Fonds monétaire international. Pour faire quoi? Pour chercher de l'argent. Et pourquoi? Qui fabrique l'argent là-bas? Mais ce sont les Occidentaux. À travers l'argent, ils contrôlent le monde. Et pour fabriquer l'argent, il faut faire quoi? Il faut connaître les sciences. Ce sont les scientifiques qui ont eu l'idée qu'il faut fabriquer l'argent. Parce que l'argent est travaillé scientifiquement parlant. Il y a tout là-dedans. Et à travers les machines, on peut savoir c'est quoi un faux billet, un bon billet. Les scientifiques ont encore travaillé. Les Africains pleurent toujours vers l'Occident pour leur venir en aide. Mais pourquoi? Nous avons un Jésus qui est venu sauver le monde, l'humanité. Mais quand on a un problème, on court pour aller chez les autres, ceux qui détiennent les sciences. On leur fait toujours appel. Ça ne vous dit rien dans votre cervelle. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Il faut réfléchir. Le FMI endette dans les pays africains parce que, malheureusement, nous sommes concentrés sur les religions. Eux, ils sont concentrés dans les technologies. Ils évoluent. Ils nous contrôlent sur le système économique, le système militaire, le système sanitaire, le système social, le système... Je m'arrête là parce que dans plusieurs systèmes, ils nous contrôlent. Mais pourquoi ils nous contrôlent? Parce qu'ils maîtrisent les sciences. Mais pourquoi nous, qui sommes en harmonie avec ce petit Jésus, nous les négros et les négresses, un matin, tous les matins, Jésus, pourquoi Jésus ne nous permet pas de aussi contrôler les autres? Tout simplement, c'est du mensonge. Je vous dis encore, quiconque dans ce monde maîtrise les sciences, dominera le monde entier. Raison pour laquelle les grandes puissances de ce monde font la concurrence dans le domaine scientifique. Si tu as eu la chance sur ton territoire et que tu as beaucoup de scientifiques dans tous les domaines, mon frère, aucun État, aucun autre individu ne peut piétiner ton peuple, car tu vas sauver ton peuple. Dieu passe par les scientifiques pour sauver les humains. Les Israéliens, ils maîtrisent les sciences, raison pour laquelle ils contrôlent et personne ne marche sur eux.
au Moyen-Orient et dans le monde parce qu'ils maîtrisent la technologie. Ce n'est pas l'histoire des petits Jésus qui fait respecter les Israéliens. Non, 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 non. Allez-y en Israël. Ce n'est pas Jésus qui les protège. C'est leur technologie. Qu'ils jettent tous les scientifiques, c'est-à-dire les armements qu'ils ont mis en place, leur économie, scientifiquement parlant, tout, ils n'ont qu'à jeter. Et ils n'ont qu'à rester là prier. Jésus, Jésus. Vous allez les voir, ils vont disparaître. En une fraction de seconde, là où ils sont. Non, ils vont disparaître. C'est parce qu'ils maîtrisent les sciences. Ils ont la connaissance des sciences. Et ils sont là. Quiconque les attaque, c'est attaquer lui-même. Parce qu'ils vont déchirer ce dernier. Ils vont répondre avec violence. Et ça sera catastrophique. Donc les gens ont peur d'eux. Ils sont petits, mais ils ont peur d'eux. Pourquoi? Ils maîtrisent les sciences. Ils ont les armes qui sont aux pointes. Qui font peur. L'Iran est plus grand que l'Israël. L'Irak est plus grand que l'Israël. La Syrie, l'Arabie Saoudite, même l'Égypte. Mais ils ne s'attendent pas à tout ça. Mais pourquoi personne ne les attaque? Parce qu'ils maîtrisent la technologie, s'il vous plaît. La France malmène tous les pays africains. Pourquoi? Le siège de l'église dans le monde, c'est la France. Le siège de l'islam dans le monde, c'est la France, non. Ils ne croient même pas en ce petit Jésus voyou. Ce sont les étrangers qui sont ici, là, les Européens de l'Est, c'est-à-dire les Roumains, les Albanais, les Kékés, ces gens de trucs-là. C'est eux, quand ils viennent ici, et puis c'est eux qui partent à l'église ici. Parce qu'ils sont comme les Africains. Comme ils ne connaissent pas les sciences, ils souffrent comme nous. Ils ont la même souffrance. C'est eux qui souffrent ici dans les rues. Hein. Parce qu'ils sont comme nous, les négros. Ils ne croient pas aux sciences. Ils croient en petit Jésus et en Allah. C'est fini. Raison pour laquelle quiconque croit en ça, il souffre dans ce monde. Quiconque croit en ces deux individus voyous, ces délinquants, lui-même, il appelle à la souffrance dans sa vie. La France malmène les pays africains. Pourquoi? Parce que la France maîtrise la technologie, maîtrise les sciences. Voilà dans quoi on vous appelle. La population française vit bien. Pourquoi? Parce qu'elle maîtrise la technologie, elle maîtrise les sciences. Elle maîtrise les sciences. Donc elle met tout en place. Et ils sont intelligents. Qui connaît les sciences est un homme intelligent, est un sage. Raison pour laquelle on est nombreux, nous les Africains, on crie, on ne peut jamais. On n'arrive même pas, parce que les Français, ils sont petits, ils sont 65 millions d'habitants. Nous, on est combien? Toute l'Afrique, 1 milliard quelque chose. 1 milliard quelque chose. Et puis on n'arrive même pas. La population africaine aujourd'hui fait 1 milliard d'habitants. Et en 2050, ça va faire, je ne sais pas si c'est 2 milliards quelque chose. 2 milliards 500 millions d'habitants. Mais pour le moment, ça fait 1 milliard. Un petit pays de 65 millions d'habitants domine 1 milliard d'individus. Vous trouvez cela normal? Mais pourquoi? C'est 1 milliard d'individus. Ils sont tarés dans leur tête. Ils suivent un petit Jésus. Pendant ce temps, ce peuple de 65 millions progresse dans les sciences et maîtrise les sciences. Quiconque maîtrise les sciences contrôlera le monde. Les Américains maîtrisent les sciences. Les Américains, ils ne contrôlent pas le monde à travers les religions. À travers petit Jésus, non. Ils contrôlent le monde à travers les sciences. Quand l'Amérique te menace, tu vas quitter vite le pouvoir. Parce que tu sais leur force de frappe. Et tu sais de quoi ils sont capables. Il faut crier ton Jésus matin, midi, soir. S'il veut te frapper, il te frappe. Et puis ça ne va nulle part. Jésus ne peut pas bloquer leur missile. Et tu es au courant. Si le scientifique dit va frapper tel endroit du globe, c'est-à-dire de point A à point B, le scientifique, il peut fabriquer quelque chose. Et là où il est, il peut lancer ça. C'est un miracle, mon frère. C'est-à-dire que tu es en Côte d'Ivoire et puis tu peux détruire la France. C'est un miracle. Le pasteur ne pourra jamais faire ça. La France peut rester sur son territoire et détruire toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Et c'est un miracle. C'est ça. Ce que tu ne peux pas faire que l'autre il maîtrise, c'est un miracle. Mais par contre, pour toi, là, les Français, ils peuvent s'arrêter là. Jésus, Jésus, et puis c'est fini. Mais eux, ce qu'ils savent, toi, tu ne peux pas. Parce que tu es un Tintin. Un Tintin, un petit délinquant. Un esclave mourant, tu ne connais rien. Donc, tu penses que c'est normal de suivre Jésus. Et dans ça, on est là-dedans. On est malmené. Les riches maîtrisent la technologie. Raison pour laquelle ils contrôlent une partie du monde. Et même, ils vont débarquer en Afrique. Aujourd'hui, ils sont déjà au Soudan. Ils sont déjà en Afrique centrale.
Ils ont déjà aussi une base en Guinée équatoriale. Les Chinois maîtrisent la technologie, raison pour laquelle les Chinois sont partout. Et partout ils sortent victorieux. Ils ne crient pas le nom de petit Jésus tous les jours. Et respectez les humains. L'être humain lui-même est science. Ce n'est pas Jésus qui a créé le monde. De la manière dont on vous fait croire, eux ils savent que sans les sciences, le monde dans lequel nous vivons, on n'allait pas vivre sur cette terre. On allait mourir tous.